Vous oubliez pas le pouce bleu. Hop, pique aux yeux. Aïe. On fait un truc un peu plus réaliste où tu commences à le bouger, à bouger un peu. C'est moi qui commence par derrière. Je viens de te rappeler, maintenant, t'arrives derrière. J'ai senti le parfum de... Ah oui. Je suis parti plaquage de rugby. C'est vraiment un truc tout basique. J'ai couru, j'ai bloqué ici, et puis je l'ai amené au sol. Avec l'inertie, il va tomber. Après, voilà, j'ai un gabarit qui me permet de faire ce genre de choses. On inverse les rôles. Ah oui. Ah, des vrais gamins. Oh, putain, là, vous m'avez laissé reprendre le schlass. j'ai essayé de le récupérer, je savais plus dans quelle main il était en fait. Alors là, vous avez vu, comme Mika nous a dit, nous avait appris la dernière fois, il me fait perdre l'équilibre. J'ai lâché comme un idiot, hein. Ouais, mais tu l'as repris. Mais après, vous avez déconné, vous m'avez laissé le reprendre. La leçon de ça, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui aille direct. S'il voit le couteau tomber, il lâche le mec, il va sur le couteau. Ouais. C'est le plus important, je pense. À qui de se faire marave? Allez, Max. Ah, c'est toi qui lui saute dessus? Go, vas-y. Bon, là, j'ai fait ce que Mika m'a dit, hein. Capture du bras. Une fois que je lève, je bouge plus. Je me mets à genoux. Je voyais pas ce qu'il faisait, mais il était en galère. Je sentais qu'il était sur le dos. Et puis ensuite, j'ai réussi à faire arracher là. 1, 2. Donc, c'est vrai que ça peut couper. Mais si on le prend à plat, C'est un moindre mal. Il a bien bloqué mon bras, Mika est venu. tu pouvais pas te relever. Percussion, non, j'étais en galère. J'étais assis sur son visage. Bon, après, les gars, quand on fait ça, ça veut dire que celui qui se fait agresser au début va nous aider. D'accord? Si quelqu'un vient vous aider, vous barrez pas. Non, sérieux. Ouais, c'est le but. Imagine, tu vas aider quelqu'un, C'est la solidarité. L'union fait la force. tu risques ta vie, hein? Et si en plus, celui qui se fait aider s'y met, il y a de grandes chances que même d'autres personnes viennent aider en fait. C'est une espèce d'émulation de groupe à la survie générale. Comment t'es tombé? Comment tu l'as fait tomber? En clinch, j'ai essayé de le faire tomber Tu comme pouvais ça. pas rester debout? Non, j'ai essayé de résister, mais Là, au début c'était dur, parce qu'il était appuyé sur le mur, Appuyé sur le mur. après on est descendu. À moi? Je te menace? Je te dis, ils vont pas me faire tomber cette fois. Ils vont pas me faire tomber. Un vrai fou, là. Là, on était un peu plus en mouvement. J'avais initié mon attaque. Et Maxime, il est venu. Au début, il a joué à chat, on aurait dit. Tu m'as loupé? non, ouais, comme il a bougé, Moi, j'ai pu me retourner. À mon avis, il faut rentrer plein pot. Et c'est moi qui ai hésité un peu plus sur l'entrée, parce que du coup il avançait et toi tu pouvais pas le serrer, c'est ça. Peut-être aussi être à deux, ça peut être un avantage et ça peut aussi être un inconvénient. On peut aussi se gêner à vouloir absolument peut-être chercher tous les deux le couteau ou autre. Ouais. Donc c'est là aussi qu'il faut faire attention à son partenaire pour pas le taper lui dans le mouvement, dans la bagarre. Dis pas ça parce qu'après les gens ils vont se barrer. Ah non, il a dit que. Non, bien sûr. À deux, c'est mieux. Deux personnes qui volontairement vont s'exposer, donc c'est des métiers de la sûreté, sécurité. Forcément, ce qu'ils peuvent faire, c'est s'entraîner à travailler ensemble. Exactement. Et ils se distribuent les rôles. Voilà. Ça peut être très intéressant même à faire en cours pour prendre l'habitude de distribuer des tâches.
À l'improviste comme ça, on ne sait pas trop. Bien sur moi, bien sur l'autre, c'est compliqué et forcément le premier il dit qu'il va s'en prendre une. Donc c'est compliqué de prendre la décision de se dire allez je me jette. La preuve c'est que je l'ai fait moi-même. Et quand tu te jettes, tu fonces Foncer, pour le déséquilibrer et attraper le bras. C'est ça. Tiens, tu m'as mis 2 patates là. Plaisir. On s'en fait encore une comme ça, moi je propose. Hein. Et après on se fait un petit 1 contre 1 avec couteau. C'est ça. Ouais. Ah, bah tout à l'heure Ilouz il me disait non, on va pas faire ça et tout. Boum! C'est qui commande, Michael? C'est Greg. Oh, le casque il bouge, frérot. Le casque a bougé. Ah, moi j'en ai pris beaucoup. J'en ai pris beaucoup. Ce blocage, je l'avais vu, je le trouvais pas mal, mais. Lequel? Bah, enfin, slash. Attends, là, il peut continuer à planter là. Tu vas planter, hein. Le problème c'est ça. C'est celui-là. C'est l'ouverture ici. Si tu passes un bras par-dessus. Comme ça? Oui, bon, ouais. La saisie avec les bras comme ça, non? Faut toujours une préhension du poignet? Ça dépend, je pense, de l'appui sur l'avant. C'est sûr que si t'es comme ça, avec l'épaule complètement Ouais, en avant, ça va être. Ouais. mais je te dis, le seul risque, Ouais, c'est. c'est l'ouverture par là. De toute façon, on l'a dit, il n'y a pas de science exacte là-dessus. D'accord. On le voit sur le jeu des mises en situation, à un moment donné. Voilà, ça se finit, entre parenthèses, plutôt bien, parce que voilà, maintenant, il faut tenir compte aussi d'une chose, c'est que le premier blessé, même s'il finit le combat là, c'est pas sûr qu'il finisse d'aller direct à l'hôpital dans l'ambulance. En cas de justement de plaies multiples, les gestes à faire? Alors moi la seule chose que je saurais conseiller aux gens, c'est déjà de se former à ça. Il y a des formations très très bien pour ça. Le secourisme, de toute façon tout le monde devra en faire. Et si tu t'intéresses un minimum au couteau, à un moment donné, quel que soit le métier que tu fais, de toute façon tu es obligé de t'intéresser à ça. Là on aborde quand même des hémorragies complexes. Il y a plein de facteurs. Ce qu'il faut essayer au maximum, c'est d'éviter les perforations. Un slash, j'allais dire, pour quelqu'un qui soit formé, je précise bien, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de formation, secourisme de guerre, tout ça, formés par un vrai formateur. L'application d'un garrot ou tourniquet, ce genre d'outil, permet de faire vraiment de la plomberie d'urgence. Oui. Et peut-être stabiliser la personne. Moi, je travaille avec des reporters de guerre, on a un spécialiste de la formation sur ça, qui les diplôme et qui les forme à de la mise en situation sur des théâtres de guerre. On n'est pas sur une blessure par balle, mais une blessure avec une arme blanche. C'est pas tant compliqué que ça à se former, ça permet de faire pas mal de choses. Et évidemment, à défaut d'avoir un tourniquet et de savoir l'utiliser, forcément des points de compression, ce genre de choses qu'on apprend en secourisme, c'est hyper important. Pour le kiff, petit combat one-on-one, couteau contre en contre 1 avec percussion? Bon. C'est la Normandie contre la Belgique. Donc tu peux allumer, hein, parce qu'on a les casques. Pas de problème. Tu peux frapper dans les parties. J'ai mis la coquille. Ok, frérot. Il est mort. Là, on est sur un rapport poids égal, donc déjà c'est intéressant en termes de technique, c'est deux beaux bébés qui s'affrontent. L'initiative de Max était super, on ose imaginer ce que ça peut faire à même le sol. Maintenant, la détermination de celui qui a la lame. En fait, vous êtes de toute façon, même avec un gabarit égal, pas sur un plan d'égalité. Pour chaque coup de poing que tu mets, il prend un coup. et toi tu prends un coup de couteau, et le coup de couteau va forcément plus endommager. C'est lui qui est tombé au sol, non? C'est lui qui est tombé en guillotine en arrière, ta tête a tapé le sol, sauf que en fait après tu l'as tenu en guillotine, sauf que tu prenais 7, 8, 9, jusqu'à ce qu'il bascule en garde montée et que ça s'enchaîne. Il aurait peut-être dû se relever en base? En fait, je pense que c'est toujours le même problème, on bascule vite sur du combat, surtout quand on est combattant, c'est ton cas, enfin c'est votre cas.
en oubliant le principe qui est de vraiment chercher à isoler la main. Là, il a voulu pied-point. Ouais, pied-point, c'était intéressant. Pareil, il faut imaginer. Tu m'as touché, je crois. Hein. Je pense que je suis touché avec mon bras droit. Ouais. Je pense qu'en vrai, voilà, ça va avoir un effet sur l'agresseur. Mais c'est Après, vrai que l'adrénaline, c'est dur. De toute façon, voilà, vous êtes à gabarit égal. Ah oui Oh mon Dieu. Forcément, voilà, si on regarde bien, c'est intéressant à regarder. Oui. Maintenant, on va faire l'inverse, mais vous savez déjà quel va être l'issue. C'est pas sûr, hein. Moi, je suis chaud. Tu me le... Attends, je vois un petit coup. Oui. Ah, ça, c'est le gros dopage, ça. La nucale, GHB. Rohypnol. Va là-bas, mon frérot, s'il te plaît. Donc là, je vais frapper dans les parties. Et là, il est parti sur du pied-point. Mais je vais essayer de frapper dans les parties. Et vu ses bras, je n'arriverai pas à l'isoler, je pense. Donc ce sera ou partie ou double leg. Et j'espère qu'il va lâcher le couteau lors de la frappe. Donc je vais l'embêter avec des frappes dans les parties et ensuite double leg. Allez, le karaté Kyokushinkai contre karaté Shotokan. C'est ça que vous aimez les oppositions de style. C'est parti. Ah bah, je suis bon pour l'hôpital. J'ai pris beaucoup de coups. Il n'a pas lâché son arme. Là j'ai fait vraiment... je peux pas assimiler ce que m'a appris Mika tout de suite. Face à quelqu'un comme ça, je me voyais pas lui saisir le bras pour faire un arm drag trop puissant. Par contre on a vu que quand on était plusieurs, et qu'il y en a un qui met tout le poids sur un bras, et que l'autre s'y met, là ça marche, là ça fonctionne. Là je le sentais pas du tout. Donc j'essaie de frapper dans les parties, c'est des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc j'ai pas touché dans les parties. Première fois c'est presque passé, après il a protégé. Et puis bon, j'ai fait de la lutte, c'est pas magnifique, mais bon à la fin j'étais quand même soustrait le couteau. Hein. Exactement. Tes impressions? Je pense qu'avec tous les coups de couteau que tu as pris, Oui. c'était Ah pas oui, mal. oui. Ah, je ne nie pas, hein. Je sais pas que j'ai gagné. Hein. Non, bien sûr, après, c'est vrai que voilà, moi je viens d'un travail pied-point et que le but c'est de s'ouvrir aux autres disciplines. Et voilà, Greg m'a pris en lutte, c'était à son avantage. Bah ouais. Super. Qu'est-ce que je voulais dire? On est bon là pour aujourd'hui? On est pas mal. C'était intéressant de voir le dernier échange là. Et ce qu'on disait la dernière fois sur l'approche pied-point. Du coup, il a eu une approche pied-point avec la lame. Et ouais. Donc Plutôt que de... Ouais, plutôt que de rentrer, ce qui t'aurait probablement facilité la tâche, puisque du coup, t'en aurais pris un, mais t'aurais été déjà en fait dans ta distance. Là, c'est toi qui as dû faire le pont pour aller le chercher. Et D'accord. et forcément. Ah d'accord, il restait à distance. Il restait à distance. Sans enfoncer quoi. Voilà. Il a boxé avec sa lame, en fait. Et du coup, toi, tu as dû faire le pont pour aller chercher le double leg. Ouais. Et tu étais obligé de toute façon, tu pouvais pas le Je maintenir. pouvais pas rentrer. Non, Lui, en boxe, il m'aurait. tôt ou tard, tu avais le mur derrière, tu as reculé. À un moment donné, il fallait que tu rentres, tu l'as fait. Tu es allé au sol avec, pareil, tu peux pas tout gérer, et la lame, et les double legs, et le truc. Voilà. Après, voilà, comme on disait, on n'est pas sur un pied d'égalité dans ce genre de situation-là. Tu as une arme, il en a pas, et vice-versa tout à l'heure. Voilà, ça ouvre les yeux clairement sur ce qui est faisable ou pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Où est-ce qu'on peut prendre des cours avec toi, Mika? Et ben dans la même salle que toi, Greg, Ouais. au Maccabi Paris, 70 rue René Boulanger. Et puis mon cours est juste après le tien, donc je conseille aussi aux gens d'aller au MMA. Voilà, on a la même approche, on se connaît très bien, on a l'habitude de bosser ensemble. Même si aujourd'hui on s'est un peu. On s'est pris le bec tout à l'heure. Comme un vieux couple. Comme un vieux couple. Et toi, Max, donc c'est quand ton championnat du monde? Alors moi je combats fin novembre, du 22 au 24 novembre à Tokyo Oui. pour le championnat du monde de toute catégorie qui a lieu une fois tous les 4 ans.
Donc voilà, je suis en pleine La grande préparation. compète, le grand tournoi. Exactement, c'est The Tournoi. Ouais. Et vous pouvez me retrouver en Normandie, au Club McGym. J'ai ma salle à... Le Max Gym. Club McGym, exactement. Ah bah ça va, la grosse tête, bonjour. Exactement. Et donc voilà, vous pouvez me retrouver là-bas, sur Mondeville, toute la semaine. T'as un Instagram où on peut te suivre? Ouais, Instagram Maxime de Meutis ou Club McGym. Moi c'est Greg MMA, tout ça, on va vous mettre ça en dessous. Et puis ton Instagram aussi. Mika Illouz. Pas très compliqué. Merci beaucoup. Avec plaisir. Génial. Merci, c'est top. Merci beaucoup frérot, j'espère que je vais y arriver à refaire ça la prochaine fois. Et les internautes, vous n'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu. Big up à mes 2 gars sûrs, comme ils disent. C'est ridicule. Et voilà, la petite cloche, vous l'actionnez pour être notifié. Comme ça, vous aurez toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Il y a plein de monde qu'on va encore recevoir, des gens qui étaient allés au Canada. Il y aura Aton qu'on va recevoir. Il y aura David Pierre-Louis encore pour du jiu-jitsu brésilien. Et puis, je sais quoi, Carteron aussi pour aller le taquiner en boxe. N'oubliez pas d'acheter le dernier magazine, on va vous le mettre ici. Et Miracle de la science. Oh, mais c'est moi en couverture. Donc sur Instagram, vous prenez avec le magazine en photo et je vous partage, je sais pas comment on dit, je vous stories avec votre tête. Si vous avez le magazine, je vous stories sur mon Instagram. Ok les gars? Je vous aime, merci pour vos encouragements. Merci, à bientôt. Merci, merci. Ouf.